Bonjour à tous et bienvenue pour cette analyse approfondie des soubresauts qui agitent le monde de l'automobile. Le paysage automobile européen traverse une crise silencieuse mais profonde, une crise qui menace directement l'accès à la mobilité pour des millions de citoyens, un constat alarmant dressé non pas par un consultant anonyme, mais par John Elkann en personne, le président de Stellantis, qui a récemment exprimé une inquiétude grandissante. Imaginez un marché où la voiture neuve à moins de 15 000 € est devenue une relique du passé, une chimère inaccessible pour le commun des mortels, une réalité brutale qui s'installe durablement en 2025. Au cœur de cette tourmente réglementaire et économique, John Elkann a livré une analyse sans concession lors du congrès Automotive News Europe, soulignant une fracture de plus en plus nette sur le continent. Les chiffres qu'il avance sont d'une clarté redoutable. En 2019, 1 million de voitures neuves étaient encore rendues sous ce seuil symbolique des 15 000 €, mais en 2024, à peine 100 000 unités ont trouvé preneur, une chute vertigineuse de 90% en seulement 5 ans. La cause de cette hécatombe n'est pas un désamour du public pour les petites voitures, bien au contraire, mais une conséquence directe d'une inflation réglementaire que les constructeurs peinent à suivre. En Europe, la complexité administrative est devenue la norme, étouffant l'innovation sous un déluge de directives et de contraintes toujours plus nombreuses et plus coûteuses à implémenter. Les petites citadines, autrefois reines de nos villes, sont désormais contraintes de répondre aux mêmes exigences sécuritaires et environnementales que des véhicules utilitaires sport pesant plus de 2 tonnes. Elles doivent intégrer des dizaines d'airbags, des systèmes de détection radar sophistiqués capables de repérer le moindre obstacle, des architectures électroniques complexes, ce qui les alourdit considérablement et fait exploser leurs coûts de production. Elles deviennent ainsi chères, lourdes et finalement économiquement inviables pour les constructeurs comme pour les clients, un paradoxe qui frappe au cœur même de la logique industrielle. Le point de rupture pour John Elkann est atteint lorsqu'il révèle qu'un quart des ingénieurs de Stellantis, soit 25% de ses forces vives en recherche et développement, ne travaillent pas à concevoir les voitures de demain. Non, leur mission quotidienne consiste à s'assurer de la conformité réglementaire, à remplir des tableaux Excel pour satisfaire les exigences de Bruxelles, un gaspillage de talent et de ressources absolument colossal. Pendant que l'Europe s'empêtre dans ses propres filets administratifs, d'autres marchés comme le Japon ont trouvé des solutions pragmatiques et efficaces, notamment avec le concept des kei cars. Ces micro-voitures, qui représentent 40% du marché nippon, bénéficient d'une fiscalité allégée, de normes adaptées à leur taille et à leur usage et d'un prix plancher défiant toute concurrence. Le résultat est sans appel, le Japon propose des véhicules neufs, modernes et parfaitement fonctionnels à partir de 9 000 €, des voitures bien plus polyvalentes et sécurisantes qu'une Citroën Ami par exemple. C'est ce modèle que John Elkann souhaite importer en Europe, la création d'une catégorie de véhicules spécifiques pour relancer la production de petites voitures électriques abordables, sans les écraser sous le poids d'une réglementation pensée pour des segments bien plus imposants. Si vous appréciez cette analyse qui va au fond des choses et que vous souhaitez comprendre les véritables enjeux de l'industrie automobile, alors c'est le moment idéal pour nous soutenir en vous abonnant à la chaîne et en activant la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. John Elkann n'est d'ailleurs pas seul dans ce combat pour une mobilité plus juste et plus accessible. Il a co-signé une tribune avec Luca De Meo, le dirigeant de Renault, un appel commun pour une révision en profondeur des normes européennes qui sont, selon eux, taillées sur mesure pour les VUS mais totalement inadaptées aux citadines. Leur message est simple, il faut alléger les règles pour permettre aux ingénieurs de se concentrer sur l'innovation et pour permettre aux citoyens de s'offrir une alternative crédible à une location longue durée pour un VUS électrique surdimensionné dont ils n'ont pas réellement besoin. Du côté d'Audi, on n'attend pas les changements réglementaires pour agir. La marque Osano a décidé de prendre les devants pour relancer les ventes de son VUS compact, le Q3, en avançant sa refonte complète. Initialement prévue pour 2026, la nouvelle génération du Q3 sera finalement lancée à la mi-septembre 2025, une stratégie offensive visant à mieux coller aux attentes du marché européen et à sa fiscalité complexe. Sur le plan esthétique, ce nouveau Q3 évolue en douceur sans révolutionner une formule qui a déjà fait ses preuves, conservant un gabarit similaire de 4,50 m. La calandre proéminente a été subtilement redessinée, les optiques avant ont été affinées pour un regard plus perçant, et les feux arrière adoptent une nouvelle signature lumineuse avec des anneaux éclairés disponibles en option, un détail statutaire pour affirmer son appartenance à l'univers premium d'Audi. C'est véritablement à l'intérieur que la révolution a eu lieu. Audi a entièrement repensé l'habitacle pour offrir une expérience plus moderne et plus technologique. La planche de bord a été complètement redessinée pour intégrer une double dalle numérique avec une instrumentation de 11 pouces derrière le volant et un grand écran central de 13 pouces pour le système d'infodivertissement.
Ce dernier fonctionne désormais sous Android Automotive OS, intégrant nativement des applications populaires comme YouTube ou Spotify, ainsi qu'un assistant vocal basé sur l'intelligence artificielle pour une interaction plus fluide. Une autre nouveauté significative est le déplacement de la commande de boîte de vitesse sur la colonne de direction, libérant ainsi un espace de rangement précieux sur la console centrale. La seule véritable prise de risque stylistique concerne les commodos, entièrement revus, dont l'ergonomie devra être jugée lors des premiers essais en conditions réelles. En matière d'habitabilité, le Q3 reste une référence dans sa catégorie, offrant un espace généreux aux places arrière et conservant sa très pratique banquette coulissante. Cette modularité permet de faire varier le volume du coffre de 488 litres à 575 litres, un atout majeur pour les familles. La qualité des matériaux a également fait un bond en avant, avec une utilisation accrue de matières recyclées et l'apparition de nouvelles finitions en bois ou en tissu de haute qualité. Au lancement, 3 motorisations seront proposées, toutes en 2 roues motrices pour commencer. On trouvera un bloc essence 1,5 litre TFSI à micro-hybridation de 150 chevaux associé à une boîte automatique à 7 rapports. Un moteur diesel 2 litres TDI de 150 chevaux et une version hybride rechargeable développant 272 chevaux et offrant une autonomie en tout électrique de 120 km. Une version Quattro plus puissante de 193 chevaux est prévue pour 2026. Mais malgré toutes ces améliorations, Audi promet des prix stables, avec un ticket d'entrée à 43 850 € pour la version essence. Nissan a surtout corrigé le plus grand défaut de l'ancien modèle, son autonomie, en proposant 2 options de batterie pour répondre à différents besoins. La première version, dotée d'une batterie de 52 kWh et d'un moteur de 177 chevaux, annonce une autonomie de 436 km en cycle mixte WLTP, un chiffre qui tombe cependant à 224 km sur autoroute à 130 km/h. La seconde version, bien plus ambitieuse, embarque une batterie de 75 kWh, ce qui lui permet d'afficher une autonomie très intéressante de 604 km en cycle mixte et surtout un respectable 330 km sur autoroute. La charge rapide est également améliorée, avec une puissance allant jusqu'à 150 kW pour la grosse batterie et 105 kW pour la plus petite. Toutes les versions intégreront la fonctionnalité véhicule vers charge ou V2L, qui permet de brancher un appareil électrique sur la batterie de la voiture, ainsi que la fonction véhicule vers réseau ou V2G pour réinjecter de l'électricité dans le réseau domestique, bien que cette dernière option arrivera plus tard. Les premières livraisons sont attendues pour le printemps 2026, mais les commandes ouvriront avant la fin de cette année, et Nissan pourrait bien frapper un grand coup avec un tarif de base positionné sous les 35 000 €, ce qui en ferait une proposition extrêmement compétitive. Enfin, terminons avec une nouvelle moins réjouissante qui concerne directement le portefeuille des électromobilistes. Les primes d'assurance pour les véhicules électriques ont connu une augmentation moyenne de 20% en 2025. C'est 3 fois plus que l'augmentation observée pour les véhicules thermiques, une envolée des prix qui s'explique par une accumulation de plusieurs facteurs. Tout d'abord, les voitures électriques coûtent plus cher à réparer. Une réparation sur un modèle électrique est en moyenne 14% plus onéreuse que sur un modèle thermique équivalent. Le prix des pièces détachées a lui aussi grimpé de 29% entre 2020 et 2024 et le recours aux pièces de réemploi reste encore très marginal, représentant seulement 5% des remplacements. La complexité technologique inhérente à ces véhicules, avec leurs nombreux capteurs, leurs logiciels et leur connectivité avancée, exige une main-d'œuvre hautement spécialisée et donc plus coûteuse pour les compagnies d'assurance. Mais un autre facteur clé est d'ordre fiscal. Depuis janvier 2025, les voitures 100% électriques sont pleinement soumises à la taxe sur les conventions d'assurance, la TSCA, à hauteur de 18%. Elles bénéficiaient auparavant d'une exonération partielle ou totale, un avantage qui a désormais disparu et qui se répercute directement sur la prime finale. Pour ne rien arranger, la surprime liée aux catastrophes naturelles a été relevée de 9% en début d'année suite à la multiplication des épisodes de grêle et d'inondations, et les vols de voitures sont également en hausse de 5% en 2024.
L'accumulation de tous ces éléments porte le tarif moyen d'une assurance auto à 722 € par an en 2025, mais la facture est bien plus salée pour les jeunes conducteurs qui doivent débourser en moyenne 1600 € par an. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater de nos prochaines analyses, à laisser un commentaire pour partager votre avis et à cliquer sur la vidéo suivante qui s'affiche à l'écran.